Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. C'est une joie d'être là ensemble, réunis à nouveau pour une nouvelle connexion. Merci d'être présent dans cette connexion de monéglise.net avec tous ces amis là du monde entier. On est tellement heureux de faire partie de la famille de Dieu. On a cette confiance en Dieu, que Dieu est là. Nous sommes rassemblés en son nom. Il est au milieu de nous. Vous est-il déjà arrivé d'avoir des inquiétudes? Ou je devrais poser la question autrement. C'est quand la dernière fois que vous n'en avez pas eu? On s'inquiète souvent et Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas même de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Et Jésus montrait ainsi ce qui était autour de lui, il disait, regardez, ils ne s'inquiètent pas et votre Père céleste les nourrit. Alors on aimerait aujourd'hui placer cette connexion sous le signe de ne pas s'inquiéter, d'avoir la foi en Dieu pour notre avenir. Dieu peut prendre soin de votre vie, Dieu peut prendre soin de nos vies à chacun d'entre nous. Dieu est assez grand pour cela. Nous voulons demander à Dieu de bénir ces moments. Et j'aimerais que dans ces moments, alors que nous allons prier, vous ouvriez votre cœur à la présence du Saint-Esprit et que la foi de Dieu puisse se développer en vous, que quand on va terminer cette connexion, après avoir passé ce bon moment à louer Dieu avec notre ami Thierry Noël, à écouter Manu qui va nous apporter ce message sur la foi en Dieu pour l'avenir, on puisse terminer en disant « Waouh, Dieu est là, je sais qu'il est là, je sais qu'il prend soin de ma vie, je sais qu'il va faire quelque chose pour moi que moi je ne peux pas faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Prions maintenant. Père, merci pour ces moments. Merci pour Thierry, pour toute l'équipe qui est là avec nous aujourd'hui dans monéglise.net. Nous allons célébrer Dieu ensemble. Nous allons laisser l'Esprit de Dieu agir dans notre vie, nous toucher, nous transformer. Et je crois qu'alors que nous allons écouter ce message que va nous apporter Manu Bolomik, tu vas toucher nos cœurs, tu vas toucher nos amis qui sont là, maintenant connectés. Et tu vas agir dans leur vie, tu vas leur donner une confiance nouvelle. Leur foi va grandir, ils vont sortir fortifiés, encouragés et dire oui, je sais que Dieu est là. Je crois que l'Esprit agit maintenant, Seigneur. Et ce que nous ne pouvons pas faire, je confesse que toi, tu peux le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est là. Merci également Thierry d'être là. Hey. Alors, Salut, ça Eric. fait plaisir de te retrouver. Comment tu vas? Bah oui, C'est toujours un plaisir. depuis la dernière fois. Ah oui. Oui. Ça va, tu es en forme? Bonjour à chacun de vous. Qu'est-ce que vous avez à rire? C'est bien, ça fait plaisir de vous voir sourire. Mais on est content d'être là. Ah ouais, vous êtes beau. Toi en fait. aussi? Oui, moi aussi. Super. Regardez comme ils sont beaux, hein? Regardez-moi ces belles tenues là, hein? C'est magnifique là. Mais oui, c'est dans tous les pays. Voilà, dans tous les pays. Mais oui, je sais pas, on est peut-être là au Québec ou on est peut-être En 20, quelque 25 part pays en Afrique. normalement, Ouais. à chaque connexion. Mm. On vous salue tous, on vous aime, on est heureux Ciao, d'être ciao. là avec vous. On est venu. Ciao, c'est au revoir dans certains Non, pays. mais salut. On a foi en Dieu. C'est ce que Oui. tu vas nous communiquer, Thierry. Oui, tout à fait. À ouais. travers ces chants, on a Mm. confiance en Dieu pour notre avenir. Oui, Raconte-nous un petit peu ça. il est le Dieu de l'avenir, il est celui qui connaît. Moi, je bénis Dieu parce que quand on est là sur la terre, on voit pas forcément beaucoup plus loin que le bout de notre nez. Tu vois, je compare toujours un peu. Plus on s'élève, Ça dépend des gens. Il y en a. oui, ils bien ont- sûr. ils ont plus ou moins long. plus on s'élève, plus on peut dominer les choses. Je sais pas Ouais. si t'es déjà allé en montagne. Ah oui, oui. D'accord. bien sûr, Et tu j'aime vois, quand beaucoup on ça. monte, on voit. On voit tout. Quand on est en bas dans la vallée, on voit pas grand chose. On Mais voit quand pas, on est en on haut- voit pas qu'on est dans la pollution quand on est en bas. hein. C'est vrai. Mais quand tu es en haut, tu vois. J'ai remarqué aussi que quand on prend l'avion, il y a toujours le soleil. Oui, au-dessus des nuages. Toujours. Hein? Ça veut dire que le soleil il brille toujours aussi. Toujours. Et c'est un peu une image de Dieu finalement. Exactement. Dieu est toujours Au-dessus là. de nos difficultés, le soleil de Dieu brille toujours pour chacun d'entre nous. On va le célébrer pour ceux qui te connaissent pas. Thierry, tu es pasteur, tu conduis la louange. Et là, sur le côté de l'écran, en fait, ils peuvent retrouver des informations Des liens. sur toi, Ouais, des c'est liens ça. vers les sites. Et vous pouvez les visiter maintenant. On va s'élever ensemble, on va célébrer le nom de Jésus.
avec toi, Thierry. On va aller avec toute au-dessus de l'équipe. nos nuages. Allez, décollons, Dans on la y va. présence de Dieu. C'est parti. Attachez vos ceintures. C'est pour nous une joie. Et chaque jour, c'est pas juste aujourd'hui, là où nous sommes connectés sur monéglise.net, mais c'est chaque jour de notre vie qu'on veut louer, qu'on veut bénir notre Dieu. C'est un style de vie. C'est pas quelque chose de religieux, ça vient de notre relation avec Dieu. Et quelles que soient les circonstances, même quand les nuages sont là et difficiles, on sait, comme on le disait tout à l'heure avec Eric, que le soleil de Dieu brille toujours. Alors on veut bénir l'Éternel en tout temps. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi. Et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi. Et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Et quand je dis à mon âme de bénir l'Éternel, ça veut dire que je dis du bien. Pourquoi ? Parce que avec lui, je peux tenir dans la vie. Certes, les difficultés peuvent être là, mais si vous avez une fondation qui est solide, je ne sais pas si vous avez déjà fait construire une maison, mais quand on fait construire une maison, on fait des fondations solides, sûres. Bien évidemment, on ne va pas planter une maison dans le sable au bord de la mer, parce qu'on sait que si la tempête arrive, les choses vont s'envoler et s'écrouler. Mais quand on bâtit notre avenir, quand on bâtit notre vie pour Christ et avec Christ, alors on peut dire que on tiendra face à nos ennemis, c'est-à-dire les difficultés de la vie, tout ce que l'on peut rencontrer. Je tiendrai, je veux persévérer malgré tout, et je sais que dans toutes choses et en tout temps, Seigneur, je te verrai. C'est ça notre foi dans l'avenir.
nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au quart de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au quart de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme des témoins, et de ton Esprit Saint tu nous as oint. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Un tiendront établi sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au quart de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons, 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 nous tiendrons. Établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au quart de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Alléluia, le jour se lève avec le Seigneur. Les nuages se dissipent, le soleil brille. Et c'est notre désir, jour après jour, pour notre avenir, on veut voir Jésus élevé. On veut voir Jésus dans notre vie, Jésus dans notre couple, Jésus dans notre famille, Jésus dans notre ville, Jésus dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'il est la solution. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et parce qu'il tient ton avenir, mon avenir dans ses mains. Il dit lui-même, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors pour cela, on veut le voir dans ta vie, le voir dans nos vies et voir le Seigneur élevé comme il en est digne. Nous voulons voir Jésus élevé. Jésus
ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus. Et tu vas voir, et tu vas voir, et tu vas voir, et tu vas voir Jésus. Et je vais voir, et je vais voir, et je vais voir, et je vais voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Le chemin vers le ciel, le chemin vers le ciel, le chemin vers le ciel. Alléluia, c'est notre désir que vous puissiez le connaître, le rencontrer. Parce que lorsqu'on le connaît, quel que soit le moment que l'on traverse, on peut venir auprès de lui. Il est ce rocher, il est cet abri, il est ce refuge lorsque on ne voit plus trop. Je le disais tout à l'heure avec Eric, quelquefois on est en bas dans nos difficultés, dans notre vie de tous les jours, et puis on ne voit pas trop où Dieu voudrait nous emmener, ou pourquoi telle ou telle situation dans notre vie. Lui, il voit. Et tu peux venir, tout comme moi, lorsque j'ai un moment difficile, je viens et je lui dis « Abrite-moi, je veux me tenir près de toi. Tu es mon refuge, tu es ma sécurité. Seigneur, je m'attends à toi. » Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se
Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, mais je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Thierry, merci pour ce moment formidable de chant, de louange dans la présence de Dieu. On est heureux aujourd'hui parce qu'on reçoit Manu Bolomic. Bienvenue Manu. Merci beaucoup. Bienvenue dans monéglise.net. On est heureux de te voir là. Tu étais déjà venu il y a quelques temps de cela nous partager ton témoignage. Merci. Bienvenue. Bonjour aussi aux internautes, ceux qui nous regardent. Voilà, on est ensemble, on est connectés ensemble maintenant. Et je me souviens de ce chant qui nous avait percuté à Donf. Hein? Ah oui. Toi, tu es à fond pour Jésus. Je suis à fond pour Jésus à Donf. Ouais, tu aimes Jésus, tu aimes partager sa parole, tu prêches, tu es un rappeur également. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être ça serait bien que tu te présentes un petit peu. Je m'appelle Manu, rappeur, 3 albums sur le marché. Je suis dans les prisons, dans les banlieues, dans les carrefours, dans les salles publiques. Vous pouvez me rencontrer, www.manubolomic.com. Moi, je pense que les internautes, ils auront ajouté le W qui manque. Ok, tu vas nous parler sur la foi dans l'avenir? Oui, je pense que en Jésus, il y a vraiment un avenir. Et c'est ce qui nous fait tenir. Et ceux qui s'accrochent à Jésus trouvent vraiment un avenir devant. On va écouter ce message maintenant avec beaucoup d'attention. Que Dieu te bénisse, Manu, et que Dieu bénisse chaque personne maintenant à l'écoute. Merci beaucoup. Je vais commencer par ce que disait un philosophe. Il disait l'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir et on le fait. Et en ayant Jésus dans le cœur, l'avenir, vraiment, on peut le faire, on le fabrique. Et vraiment, ceux qui n'ont pas foi à l'avenir, ils ne peuvent pas tenir. Chacun essaye à ce que l'avenir lui procure quelque chose de meilleur. Et souvent, certains disent que qu'est-ce qui va m'augurer demain? J'attends quoi de demain? Et souvent, on dit après la pluie vient le beau temps. C'est vrai, mais pas souvent. Parce que pour certains, parfois après la pluie vient l'orage. Et après l'orage vient la tornade. Et après la tornade arrive justement l'ouragan.
Donc, il est mieux souvent de préparer son avenir et vraiment, ensuite, il procurera quelque chose de beau. On peut lire dans Proverbe 23, c'est dans la Bible, au verset 18, il est écrit « Car il a un avenir et ton espérance ne sera point anéantie. » Il y a certains qui espèrent à l'avenir, ils attendent les bras ballants, mais quand l'avenir arrive, ils sont complètement assommés, abattus et écrasés. C'est terrible. Comment espérer dans l'avenir qu'on ne vit qu'un temps de blessure? Comment espérer dans l'avenir si aujourd'hui on est mal dans sa peau? Comment espérer dans l'avenir si on est comme celui-là qui couvre ses plaies superficiellement? Vous savez, quand vous avez une plaie, souvent, si vous ne faites rien, elle se couvre superficiellement. Mais il suffit d'une égratignure, la moindre parole, une évocation soudaine, une image proche, une simple prononciation d'un mot. Et alors la plaie se réouvre et le désespoir est encore plus grand. Il y a un proverbe aussi qui dit, de même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il a un avenir et ton espérance ne sera point anéantie. Moi, ce jour, je voudrais que vous ayez de l'espérance en Jésus-Christ, de l'espérance à celui qui peut changer votre vie, de l'espérance. Quand moi j'ai connu Jésus, ça a été instantané. J'ai su que ma vie allait être meilleure et que mes lendemains étaient assurés. Je me suis rapproché de lui et mon cœur s'est mis à changer. J'ai repris mes études, j'ai repris mes fonctions dans la vie et tout a été en s'améliorant. Et au fur et à mesure, on progresse, on avance. Et je vous assure, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les chiffres français nous montrent aujourd'hui que les gens ont encore cette envie de croire à l'avenir. Vous n'allez qu'à voir l'intérêt qu'on porte sur les voyants. Vous savez qu'en France, c'est le pays où il y a le plus de voyants, d'astrologues que de médecins traitants. Les Français ont dépensé en cette année plus de centaines de millions chez les voyants. Alors tu vas voir le voyant, j'en ai vu plusieurs. Hein. Et certains, c'est des farfelus, d'autres. Mais bon, à chacun de juger. J'en ai vu un, il nous disait, allez, demain, vous serez ceci, demain, tu seras cela, tu réussiras. Alors je me disais, ouais, je vais réussir. Mais quand on va dans les faits, ce n'est pas toujours vrai. Souvent, sur le français, quand il paye un journal, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui l'intéresse en premier? Ce n'est pas de savoir si l'OM a gagné ou si Sarkozy a fait une nouvelle mesure, mais c'est de savoir, c'est de tourner les pages de la fin pour voir ce que l'horoscope réserve. Alors, Sagittaire, tu finiras ceci, tu finiras cela, tu finiras ceci, et ce n'est pas souvent vrai. Alors, tout le monde rêve de l'avenir. Mais moi, je vous assure, Jésus vraiment vous offre un avenir. Il s'occupe de votre passé, il soigne votre présent et il vous donne un avenir. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug, mon poids et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est terrible. Moi, quand j'étais enfant, je me disais, que peut présager l'avenir pour un enfant qui vit cette souffrance et cette misère? Ma mère m'a eu à 17 ans et je me disais, l'avenir ne procure rien. Mon père m'a abandonné. Je me disais, que peut m'amener l'avenir? J'espérais plus à l'avenir. Il n'y avait plus d'avenir pour moi. C'était impressionnant. Je me suis dit, même mon avenir est complètement obscurci. Ce matin ou cet après-midi, ce soir, j'ai envie de te demander, que peut t'amener l'avenir puisque tu as envie de te suicider? Que peut t'amener l'avenir puisque tu es en train de subir un divorce? Que peut t'amener l'avenir si tu es une jeune fille qui a été abusée sexuellement? Que peut t'amener l'avenir si tu passes ton temps à te droguer? Crois-tu encore à l'avenir? Ou as-tu baissé les bras? Crois-tu encore à l'avenir, jeune homme, jeune fille? L'autre jour, je visitais une jeune fille qui était atteinte d'un cancer et qui était en phase terminale. Qu'est-ce que l'avenir pour elle? Moi, Jésus en moi, il a mis
de l'avenir. Certains philosophes comme Victor Hugo disent l'avenir, fantôme aux mains vides, qui promet tout et qui n'a rien. Mais moi, je ne le pense pas. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai eu un avenir en Jésus-Christ. Et je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai vraiment vu que tout pouvait basculer. Et dans mon quartier, on avait une femme, et elle faisait souvent, elle cuisait son repas et elle avait fait chauffer de l'eau. Et de l'eau était bouillie, elle préparait des légumes. Et l'enfant, en jouant, il est tombé dans de l'eau qui bouillait. Moi, j'avais 4 ans à l'époque. Vous voyez, je me rappelle, 4 ans à l'époque. Et j'ai vu cette femme lancer un cri de misère. Waouh! On est sorti dans le quartier, on a vu cette maman africaine là qui mettait son enfant sur l'épaule et on voyait sur sa peau comment les lambeaux de chair partaient. Et moi, étant gamin, j'ai regardé, j'ai vu le gamin et quelque temps après, on a dit il est mort. Et moi, je me disais, mais c'est quoi la mort? Je suis allé guetter, j'ai vu qu'on avait mis un lit, on avait installé ce petit qui était décédé. Je me suis dit, est-ce que ça va être ça mon avenir? Oui, pour tout un chacun, ça va peut-être ça, ça va peut-être être ça, l'avenir. Certains disent, l'avenir n'est à personne, l'avenir est à Dieu. Dieu peut t'apporter une consolation, Dieu peut t'apporter un soutien. Dieu, c'est une aide précieuse. Et ces paroles sont comme un baume qui vraiment qui te donne de l'espérance à l'avenir. C'est impressionnant, quand je suis devenu chrétien, j'ai repris mes études. J'étais un grand tricheur et j'avais ce qu'on appelle des cartouches que je planquais. Alors, je ressortais ces cartouches, je montais, le professeur, parfois il m'attrapait, parfois pas. Quand je suis devenu chrétien, mes collègues de classe, ils m'ont dit, alors, jeune gars, t'es chrétien aujourd'hui, maintenant on ne triche plus. J'ai appris mes leçons par cœur. J'ai commencé à être honnête. J'avais les 0 sur 20 au début, mais ça n'a pas duré. J'ai eu mon bac, je suis passé à la fac, première année, deuxième année, licence, master, aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon avenir s'est ouvert. J'ai appris à être honnête. J'ai appris à ne plus voler. J'ai vraiment retrouvé une force en lui. Et chaque fois que j'avais mon passé qui revenait, parce que parfois le passé on le laisse, mais il revient nous rattraper. Chaque fois, il était là pour me rappeler qu'il est puissant, que mes péchés avaient été pardonnés, mes fautes avaient été enlevées et que maintenant je pouvais progresser en étant une nouvelle personne. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire dans le Seigneur. Il y a de l'espérance pour ton avenir en l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et il est capable de changer et de modifier les choses en toi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle à un moment donné, je me rappelle, des souvenirs sont venus me hanter. Je me rappelle un jour, on prenait souvent un autobus pour aller au lycée, parce que je me suis converti à l'époque du lycée. Et dans cet autobus, il était plein. Alors on se bagarrait. C'était le seul qui venait et on avait à 20-30 km de l'école. Et un jour, on se bagarrait pour entrer dans l'autobus. Il y a un porte-monnaie qui est tombé. Moi, ayant vu le porte-monnaie, je l'ai regardé. J'ai fait ce qu'on appelle une position terrible. J'ai posé le pied, j'ai repris le porte-monnaie, je l'ai caché. Personne ni vu ni connu. Mais au bout d'un temps, il y a une jeune fille qui s'est mise à le réclamer, le porte-monnaie. Qui a volé mon porte-monnaie? Qui a volé? Et je voyais ma conscience qui était troublée, je ne bougeais pas. Au bout d'un temps, cette jeune fille a commencé à dire, ce porte-monnaie me sert pour la nourriture pour 3 jours, pour moi et mes petits frères. Oh, j'ai pas bougé. Vous savez, quand je me suis converti, cette jeune fille me trouble encore. Et Jésus m'a vraiment pardonné. Qu'avez-vous fait dans votre vie? Par quelle espérance avez-vous passé? On vous a fait du mal, mais vous aussi, vous avez fait du mal. Vous avez besoin de pardon. Ce qui est bien en Jésus, c'est que son espérance est éternelle. Mes frères et sœurs, mes amis, ceux qui nous regardent, vous mourrez un jour. Où irez-vous? Soit près de Jésus, soit loin de Jésus. Où irez-vous? Qu'adviendra-t-il de votre âme?
vous passerez forcément l'éternité quelque part. Je vais vous dire quelque chose de très important. Les décisions prises aujourd'hui influencera le cours de votre vie. Les décisions que vous preniez aujourd'hui influencera votre avenir. Ce qui a modifié mon avenir, c'est le fait que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Messie. J'aurais pu me retrouver en prison, mais non, il a changé le cours de ma vie. Tu peux t'approcher de Jésus, car il est ton espérance éternelle. Il ne te quittera jamais. Tu es pécheur, alors il peut te pardonner et changer ton existence. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Et encore, entends-tu l'appel de Dieu? Cet appel d'amour de ce roi dans le ciel qui a pris une forme humaine, qui a vécu parmi les hommes, qui a aimé les petits, les pauvres, les riches, qui les a entourés de son amour, qui est mort et qui est ressuscité. Entends-tu son appel, mon ami internaute? Entends-tu son appel? Cet appel qui te dit de venir puiser en lui la force pour vivre, pour le travail. Tu peux reconstruire ta vie. Tu peux repartir de nouveau. J'ai rencontré des femmes qui étaient au bord du divorce, rencontrer Jésus, reconsidérer leur mari, recevoir une joie et repartir leur couple. Tu peux être peut-être dans la solitude et tu te dis ma solitude est encore plus grande. Reconstruire avec Jésus. Dans la maladie, Jésus peut te guérir par la prière. Tu peux être guéri. Tu peux avoir un attouchement de Dieu là où tu te trouves. Mais il suffit de t'approcher, de venir vers lui, de venir vers lui. Dieu est bon. Dans sa bonté, il rend juste à ses yeux gratuitement par Jésus. Il délivre du péché. Dieu a offert Jésus. Et même si tous nous sommes pécheurs, il est capable de nous aider, de nous soutenir et de nous porter. Il y avait un homme dans la Bible. C'est une parabole. Un homme, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé tout cela? Il en est ainsi pour ceux qui accumulent des trésors pour lui-même, pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Cet homme avait prévu son avenir, peut-être professionnellement, peut-être dans sa vie, peut-être il avait réussi, il avait tout prévu. Il avait dit, ah, mon avenir se passerait ainsi, je ferai cela, puisque j'ai réussi, j'ai des sous, j'amasserai, je vais agrandir ceci, oh, je vais payer ça, je vais aller ceci dans tel plan, je vais me réjouir, je vais m'asseoir. Mais il avait oublié que la chose la plus importante, c'était son âme. Et que son avenir n'était pas seulement terrestre, mais que son avenir est aussi dans l'éternité, c'est-à-dire céleste. Alors, il a tout prévu, sauf cette partie de sa vie. Et ce soir même, son âme a été redemandée. J'ai eu beaucoup d'amis, j'ai eu beaucoup de camarades, j'ai eu beaucoup de copains qui sont partis avant l'heure. Ils sont partis aujourd'hui, ils n'y sont plus. Mais leur avenir éternel, où l'ont-ils aujourd'hui? Leur avenir éternel, où l'ont-ils aujourd'hui? C'est le plus important. Mon ami, mon frère, tu peux avoir foi à l'avenir. Si des gens comme moi, des pauvres types, des banlieusards, des gens à qui personne n'avait misé un copec sur ma vie, tout le monde me voyait en prison. Quand j'appelle certains camarades aujourd'hui, ils me disaient, Manu, t'es encore vivant? Certains, même quand ils écoutent mes albums de rap, ils me disent, mais c'est pas possible. Lui, il est plus vivant. Il doit être mort, ce gars. Mais voyez-vous,
10 ans après, que me réserve l'avenir avec Jésus-Christ? Je vous invite maintenant, mes amis, à pouvoir faire cette prière avec moi. Une prière qui peut changer votre vie et votre destinée. Vous pouvez vous approcher de ce Dieu vivant et vrai. Et à l'instant où je vous parle, je vais prier avec vous. Vous pouvez aussi prier avec moi. J'ai assez parlé de l'avenir et tout, mais en Dieu, c'est un Seigneur auprès duquel on peut s'approcher, vraiment le toucher du doigt. Alors, vous pouvez faire cette prière avec moi en disant, Jésus, j'ai vraiment besoin de toi. L'avenir peut-être me semble obscurci. Peut-être je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Parfois, les disciples de Jésus ont dit, Seigneur, qu'adviendra-t-il de nous qui avons tout quitté pour te suivre? Jésus a dit, il n'y a personne qui a quitté mère, fils, femme et enfant qui n'ait été béni, encouragé, soutenu, fortifié dans ce siècle et aussi dans l'avenir. Il va vous aider, vous porter, vous garder. Mes amis, faisons cette prière ensemble. Tu peux, là où tu te trouves, baisser la tête, fermer les yeux et prier le Seigneur en disant, Jésus, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Tu peux dire, Seigneur, j'ai essayé tellement de choses. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Si tu existes vraiment, viens dans mon cœur, change ma vie. Tu peux dire, j'ai besoin que tu me pardonnes. Tu peux citer ce que tu as fait de mauvais en lui demandant, viens me guérir, viens me pardonner. Si Jésus est mort sur une croix, Seigneur, c'est aussi pour moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien, de ton aide. Aide-moi, Jésus. Bénis mes amis qui sont en train de prier, qui sont en train de demander ton intervention. Aide-les, fortifie-les, bénis-les maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Manu pour ce message qui va donner à nos amis internautes l'espoir pour l'avenir. Si les choses semblaient perdues, maintenant avec Jésus, elles peuvent repartir. Prendre de nouvelles dimensions. Quelque chose de nouveau va démarrer. Aujourd'hui, vient de démarrer en fait. Hein? Ah oui. Parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre des années. Ah non, il faut de suite. De suite. Attraper le bon wagon, comme on dit. D'accord. C'est maintenant en fait que ça se passe. Et si vous sentez que Jésus vous a touché, vous venez vraiment de lui dire, Jésus, sauve-moi, je te donne ma vie, je te donne mon avenir. Alors croyez qu'il vient de le faire, parce qu'en fait, ça se passe maintenant. Voilà, c'est maintenant. Et la Bible insiste beaucoup sur ce moment dans lequel nous rencontrons Dieu. Nous sommes connectés à Dieu. Si vous avez reçu Jésus comme sauveur, la première chose que vous aurez envie de faire, c'est comme Manu, c'est de le partager, c'est de le chanter, c'est d'en témoigner. Alors peut-être que vous n'êtes pas un bon rappeur, comme moi, par exemple, mais vous pouvez facilement bien cliquer sur ce bouton « J'aime mon église.net » et là, bien vous invitez vos amis autour de vous, vos collègues, votre famille, et vous leur dites « Viens dans mon église.net parce que quelque chose va se passer d'incroyable dans ta vie, comme ça s'est passé pour moi. » Donc, impliquez-vous avec nous. Nous faisons cette église sur Internet pour les gens comme vous qui cherchent Dieu, qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent grandir dans leur foi avec Dieu et qui veulent un avenir. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux invités, un grand merci Manu pour ce message, pour ces moments. Merci beaucoup. Dieu nous a parlé, Dieu agit dans notre vie. En attendant la semaine prochaine, je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voici ce que vous allez découvrir sur la page « Aller plus loin ». Découvrez des ressources pour vous aider à aller plus loin. C'est ici que ça se passe. Des vidéos, des conseillers, des bibles gratuites, des dîners échanges alpha et tout plein d'autres surprises. Tout ça en ligne, rien que pour vous. À bientôt sur monéglise.net. Monéglise.net, connectés ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés.
découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun